Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Quand faire roussel janabat, pas nécessaire faire wudu. Mais quand faire roussel pour Jumu'ah et pour Eid, besoin faire wudu. Est-ce que faire roussel, li pareil, comment, est-ce que ban roussel là, li pas pareil? C'est-à-dire lave les coups en entier, de l'eau dans la bouche, dans la narine, etc. De la part de nos frères Abdallah Baks. Normalement, dans l'islam, nous avons, en général, nous avons trois catégories d'action. Nous avons une action routine, nous avons une action qui est recommandée, et nous avons une action qui est obligatoire. Ça veut dire, nous avons une action religieusement obligatoire, religieusement recommandée, après nous avons une action routine. Dans toutes les choses. Alors, qui démarque cette bonne action? Parfois, une action là, est similaire de sa forme. Mais pour différencier de cette bonne action, c'est l'intention. Innamal a'malu binniyat. Toute bonne action est basée sur l'intention. Pareil comme on peut faire dirakat, fajr, sunnat et faraz. Qui différencie entre ça de là? De ce forme, tous les deux pareils. Mais l'intention qui différencie entre sanala et sanala. Comme ça même, concernant roussel. Nous avons un roussel qui est obligatoire. Nous avons un roussel qui est recommandé. Nous avons un roussel qui est routine. Ça veut dire une bain routine. Alors donc, ban ulama dit, concernant le bain de janaba. Janaba veut dire quand du monde est trouvé dans l'état quand ce roussel fin annulé. Ce roussel fin annulé. Après un rapport sexuel, ou bien il fin faire une éjaculation, il fin faire un wet dream, ce roussel fin cassé. Alors quand du monde ce roussel fin cassé, suite à un rapport sexuel, ou bien il fin fait un rêve érotique, ou bien il fin fait n'importe qui bêtise, ce roussel fin cassé, là les bizarres prend un bain de janabat. Alors, un bain de janabat pour tirer l'état de hadath, qu'on appelle ça dans le langage fiqh, hadath akbar. La grande veut dire impureté spirituelle. Alors donc, ban ulama dit, quand on peut faire roussel de janabat, ça veut dire les plus grands ablutions qui est le petit ablution. Ça veut dire qu'on fait la grande ablution, la petite ablution, les rentre à l'intérieur de sa grande ablution. C'est pour ça que, pour janabat, quand un dimoun fait roussel janabat, ça veut dire qu'il inclut là-dedans le petit, veut dire ablution, veut dire le petit ablution qui nous fait quand on peut faire oiseau. Par contre, quand on peut faire roussel Jumu'ah, nous déjà dans l'état de nous pénat janabat l'eau. Alors donc, quand nous pénat janabat l'eau, quand nous peut baigner là, nous pas baigner pour enlever l'état janabat. Alors donc, wudu dans ce moment-là, il reste obligatoire. Pareil, quand nous pouvons baigner pour Eid, nous ne pouvons pas pétier l'état janabat, nous pouvons baigner seulement un bain, veut dire pour baigner pour Eid. Alors donc, seulement dans le bain de janabat qu'il inclut wudu. Par contre, roussel Eid, roussel Jumu'ah, n'importe qui roussel apporte roussel janabat, il n'est pas inclus à wudu. Veut dire, wudu pas absorbé dans sa roussel. Pour cette raison que ban ulama dit pour roussel janabat, nous pas nécessaire à faire wudu, mais si nous faisons wudu, tant mieux. Mais pour les autres ban bains, qu'il soit routine, qu'il soit bien recommandé, obligatoire faire wudu là-dedans. Question suivante. Si un monsieur marié avec deux madames, est-ce qu'il est besoin et a la case pour chaque madame ou bien il est capable de faire dans même la case de la part de nos frères Mohamed Gibran? Alors dans circonstances où un monsieur il a une capacité et islamiquement parlant, il est faisable pour lui marier deux. Alors avec toutes les conditions qui finissent réunies, là concernant coûte ça deux madame là pour habiter. Idéalement, c'est que je habite dans deux la case séparée. C'est ça l'idéal. Je habite dans deux la case séparée. Mais si n'arrivait, tous les deux dans notre consentement qui je pourrais dans même la case, bien sûr séparée. C'est pas un l'étage, premier étage, un veut dire rez-de-chaussée, ou bien deux appartements dans le même bâtiment. Alors, pas aucun problème. Si dans sa façon là, et si on est capable de séparer, veut dire d'une façon un l'étage, ou bien deux appartements, il n'y a aucun problème. Là aussi, il n'y a aucun problème. Mais si arrivé, on a une seule la case, on a 3-4 la chambre, on peut donner une la chambre, une madame, une autre la chambre, une madame. Si ça va une madame là, peut d'accord, et on peut trouver qu'il ça n'est pas pour arriver problème par la suite, il n'y a aucun problème. Si tout bonne partie concernée d'accord, il n'y a aucun problème. Mais toujours bien respecter tout la loi qui est attachée avec mariage, privacy,
et la pudeur, etc. Il n'a pas aucun problème, Inch'Allah, si ça dit là, les qualifier islamiquement pour les marier plusieurs fois. Question suivante. Mon une question de la part d'une camarade, sur madame d'un problème de la santé, ce traitement coûte énorme. Il est impossible pour lui autofinancer lui-même. Bonne famille qui paye de lui, bonne famille paye de lui. Ma question, une madame éligible, est-ce que sa madame là éligible pour zakat? Sur asset, il y a un bijou valeur 50 000. Si vendait, peut-être il pour gagner moins. Est-ce qu'il besoin vendre sa bijou là avant pour lui mérite zakat? Jusqu'à l'air, mon camarade, pas pu accepter prendre zakat à cause d'une certaine à cause c'était dire qu'il besoin vendre ce bijou avant. Normalement, quand nous avons une définition qui veut dire un djimoun qui est éligible pour zakat. Un djimoun qui est éligible pour zakat, c'est qu'il paye un nisab. Ça veut dire les pauvres. Qui s'en a pauvre, c'est un djimoun qui paye l'argent qui n'arrive nisab. Nous avons deux catégories de pauvres. Nous avons miskin et fakir. Ça veut dire que c'est un djimoun qui paye un nisab, ça veut dire les pauvres, soit qu'il est la classe moyenne. Donc, à sa madame, il peut besoin de dépenses énormes. Il peut besoin d'argent énorme pour faire une dépense. Si par exemple, sur l'opération, par exemple, pour coûter 1 million, alors, il paye 1 million. Il paye non, il y a l'argent. Il y en a seulement 50 000 roupies dans le forme. Est-ce que il vend ça pour les capables, mérite, pour les capables, un djimoun éligible pour zakat? Nous besoin être bien, nous besoin être réalistes parfois. Quand nous prenons sa bijou là, les poils code bijoutier, il n'est pas pour gagner 50 000, il est pour gagner capable 20 000. Est-ce que les faisable, est-ce que les sages qui nous prend ce bijou, nous vendent li, ensuite nous disons, elle prend 20 000 pour toi, mettre dans 1 million là, tu mérites 999 980 000, ou bien 900, ou 980 000. Alors donc, nous devons être réalistes. Est-ce que c'est faisable ça? Alors donc, personnellement, mon opinion, c'est que ça, madame-là, nous pas trouvé dans aucune façon qu'il est obligé de vendre ce bijou pour les capables, venir éligible. Parce que, d'office, là, dans ces circonstances, il déjà mérite zakat. Parce que 50 000 roupies, si nous basons nisab au valeur l'eau, il n'est pas éligible, veut dire il n'est pas riche d'après l'islam. Il n'est pas riche d'après l'islam. Alors, malgré cela, malgré présence solo, il mérite zakat. Alors, pour moi, personnellement, il n'est pas besoin de vendre solo pour les capables de gagner zakat, pour les capables, veut dire, à faire sur l'opération, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Si nous mettons pas fin, qu'il y a l'alcool là-dedans, est-ce qu'il nous rousselle ou bien nous oiseaux cassés? De la part de nos sœurs Nushrin. Ban ulama fin diverger la question de l'alcool. Est-ce que les impurs ou bien les pas impurs? Divergence d'opinion. Et na ban ulama dit l'alcool impur. Et na ban ulama dit l'alcool pas impur. C'est ce consommation qui est haram. Dans les deux cas, ça veut dire que si un ban ulama qui peut dire l'alcool impur, qui veut dire pas gagner droit, servir l'alcool. Pas gagner droit servir l'alcool, pas gagner droit acheter l'alcool. Pas gagner droit, c'est-à-dire vendre pas fin l'alcool, pas gagner droit acheter pas fin l'alcool, pas gagner droit servir pas fin l'alcool. Ban les autres ulama qui disent parfum, l'alcool n'est pas impur en lui-même. Ça veut dire pour eux, gain droit servir parfum l'alcool. Il n'y a aucun problème. Mais dans toute éventualité, si un djimoun même les trouve parfum l'alcool haram, l'alcool impur, est-ce que si les mettent ça sur les courbes, est-ce qu'il y a du gain droit faire salat là-dedans? Ban qui fin trouve l'alcool impur, définitivement, pour eux, veut dire pas gain droit faire salat dans sa linge qui finit dans l'alcool. Si ça l'écho là finit l'alcool, il besoin lave sa partie l'écho. Pour qui il est capable de faire ce salat. Mais est-ce que oiseau cassé? Non, oiseau pas cassé. Même pour sa bande de qui dit, même pour sa bande savant qui dit que l'alcool est impur. Mais seulement si, par exemple, un dimoun y a oiseau. Ban ulama qui dit que l'alcool est impur. Il y a un oiseau loli, un dimoun il ne met pas fin l'alcool loli. Est-ce qu'il est oiseau cassé? Non, ce oiseau pas cassé. Mais est-ce qu'il a un droit de faire salat dans sa linge? Non, il n'a pas un droit de faire salat. L'opinion ban qui dit que l'alcool est impur. Il besoin sans ce linge et lave sa partie l'écho qui finit gagne ça l'alcool là, il fait salat. Mais par contre, ban ulama qui dit l'alcool pas impur. Alors pour eux, il n'y a aucun problème. Ou capable dans l'état oiseau, ou mettre parfum, avec sa parfum l'alcool là, ou faire salat, ou salat, il n'est pas cassé. Alors, qui d'opinion paraît plus authentique?
L'opinion qui paraît plus authentique, c'est l'opinion qui dit que l'alcool n'est pas impur. Ça veut dire pas faire l'alcool n'est pas impur. Pour quelle raison? Parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il cause l'alcool, il décrète les haram consommation. Il décrète l'alcool consommation qui est haram. Qui preuve l'alcool n'est pas impur, c'est que dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand l'alcool, sa consommation finit interdit, ban sahaba finit l'alcool en dehors, le chemin de Madina. Chemin qui dit moun maose, pour le salat, chemin qui ban madame quand vous mettez le djilbab, qui traînez, vous passe l'eau là. Alors donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand l'alcool, ban dimoun chizit l'alcool de Madina, comme si la pluie inondation tombait, citant l'alcool qui partout dans la rue de ban ruelle de Madina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe d'un l'autre pour purifier sa place là. Pas si dit, lave sa place là parce qu'il y a une impureté. Alors, basant l'eau là, l'opinion plus authentique, c'est que, pas faire l'alcool, n'est pas impur, qui veut dire, gain droit mettre li, pour, même si on a oiseau, ou gain droit faire salat là-dedans. Mais c'est un dimoun, il a envie, comme précaution, il a envie pas mettre li, veut dire pour ne pas faire pendant qu'il peut faire salat, mais ça, il n'a aucun problème, mais seulement, voilà, dès l'opinion, et nous, l'opinion, c'est que l'alcool n'est pas impur, Allahu alam, Allah les complice. Question suivante. Salam alaikum. Si une monsieur, il a un problème financier, est-ce qu'il n'est pas capable d'acheter Qurbani? Est-ce qu'il n'est pas capable de prendre pas Qurbani? Est-ce que ce madame est capable de prendre pas Qurbani avec son propre argent? Et qui meilleure méthode? Est-ce que madame là prend pas Qurbani? Ou bien, il donne monsieur là l'argent et ensuite, monsieur là achète pas Qurbani là, de la part de nos frères HB. Tout d'abord, comprends bien. Toujours nous disons ça souvent parce que nous, dans le pays, à 95% suivent Mazhab Hanafi. Le très important, c'est que nous pas faire malhonnête. C'est-à-dire, nous pas casser certaines opinions. Alors, pour Mazhab Hanafi, ban qui suivent Mazhab Hanafi, c'est lui qui a moyen, les bisins faire Qurbani. Alors, si une madame a moyen, les bisins prennent pas Qurbani pour lui. Si ce monsieur a moyen, les bisins prennent pas Qurbani pour lui. Ça veut dire si madame là aussi a seul argent pour lui. Michel a seul argent, donne la case, ça veut dire qu'il y a deux parts. Si il y a la case, il y a maman, papa, garçon avec son madame resté. Tous les quatre, il y a l'argent séparé, il y a le moyen. Ça veut dire qu'il prend quatre parts dans la case d'après Mazhab Hanafi. Mais par contre, Mazhab de les autres ulama, c'est que un part suffit pour la famille. Ça veut dire s'il donne la case, il y a un papa, il y a 3 enfants, il y a son madame. Alors, papa, là, chef de la famille, lui qui gère ça la casa, lui qui fait dépenses, alors un seul pas suffit. L'opinion plus authentique d'après nous, Allahu Alam, alors donc, c'est que un pas suffit. Qui fait nous dire ça, un pas suffit? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il coupe des moutons, un mouton là-dedans, il fait l'intention pour lui et sa famille. Pour lui et sa famille. Un mouton pour sa ummat. Donc, un mouton pour lui et sa famille. Alors, les autres parties coupées, ça veut dire qu'il inclut sa famille dans ce port. Alors, donc, ça, c'est l'opinion plus authentique. Mais seulement, ça qui me conseille où, sœur en islam, prends où l'argent, donne au monsieur cadeau. Là, fait au monsieur acheter ça l'argent. C'est un hiyal qui est permissible. Appelle ça un hiyal, mais c'est un hiyal qui est halal. Alors, donc, prends où l'argent, ou donne au monsieur, là, ou dit au monsieur acheter un part Qurbani pour lui là-dedans. Là, ça part là, les points clairs ou ici dans ça part Qurbani. Alors, pour capable nous rester avec une divergence. Ça, c'est l'opinion plus authentique. Ça veut dire ça qui me recommande nous. Voilà, Inch'Allah, on fait ça. Allah fait facile pour nous tous, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un droit faire katam 3 jours, 10 jours, 40 jours après qu'un dimon finit intégrale? Sinon, pour quelle raison pas un droit faire? Il y a un sujet très sensible qui parfois arrive, nous capable de vexer certains dimon par mauvaise interprétation, ou bien par penser que nous pas contents, veut dire certainement quelque chose. Din Allah, c'est Coran et Sunnah. Nous din, la religion de l'islam, les bases du Coran et l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un musulman, il est obligatoire, tout musulman, pour pratiquer l'islam qui trouve dans le Coran, qui trouve dans l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement n'importe qui pratique, qui n'est pas fait partie du Coran, qui n'est pas trouvé dans le Coran, qui n'est pas trouvé dans l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un musulman bien abstenir avec sa bonne quelque chose. Même si dans ce forme, il est très religieux, il est très bon, il paraît bon, il ne pas trouve aucun mal là-dedans. Mais concernant l'islam, nous pas capable de mettre nous l'esprit, nous dire non, mais qui en a de mal là-dedans?
Quelque chose qui est mauvais là-dedans. Non, nous pas une droit cause comme ça dans l'islam. Dans l'islam, nous besoin dire, est-ce que ça trouve dans le Coran? Est-ce que ça, la loi, elle existe dans le Coran? Est-ce que ça pratique la fin enseignée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui finit nous, Man hamila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. N'importe qui dit monde pratique une action dans la religion qui n'est pas d'après mon principe, n'est pas d'après mon enseignement, les rejeter. Ça veut dire même une action qui paraît bon, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas n'enseigne dans sa façon là, dans sa forme là, les rejeter. C'est pour cette raison que il y a un grand sahabi qui s'appelle Ibn Umar, le fils de Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Un musulman, c'est-à-dire après l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un musulman il était né. Après qu'il finit dire quand nous étions nés, qu'il nous dit alhamdulillah. Alors Michel a fini dire alhamdulillah. Mais ensuite il finit dire Allahumma salli ala Muhammad. Les filles envoient salam lo Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment, qui a de mal là-dedans? Est-ce qu'il fait une bêtise? Est-ce qu'il fait une zourée? Non. Il envoie salam lo Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce que la façon de faire est bon? Ibn Umar fin dit pas faire ça. C'est pas dans sa façon-là qu'il fin enseigne nous quand nous étions nés, nous fait ali. Quand nous étions nés, fin montrer nous pour nous dire alhamdulillah suffit. Alors donc, malgré que ça mot-là pas tient un de mal, c'est un bon quelque chose, faire salam au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais la façon qu'il fin fait ali, dans place qu'il fin fait ali, pas fin enseigner. Pas fin enseigner nous, après étions nous envoie salam au le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'Ibn Umar fin arrête li. La même chose avec Katam. Si nous pouvons dire partage manger aux pauvres, ça c'est une question qui est recommandée. Nous besoin de manger aux pauvres. وَتُطْعِمُونَ الطَّعَامَ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Alors donc Allah fait éloge ban djimoun qui donne manger ban pauvres, ban esclaves, ban prisonniers, etc. Alors donc donne manger aux pauvres, alors c'est une question qui est recommandée. Mais la façon de faire, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait comme ça? Ça veut dire, mo fixé un jour, 3e jour, mo fixé un jour, 10e jour, mo fixé un jour, 40e jour. Quand dimoun après qu'un dimoun fin mot, 3e jour, 10 jours et 40 jours, là moi appelle dimoun dans mon case, là moi appelle un miadi pour faire Fatiha, pour lire Coran, là pour couper banane, chacun prend un bout de banane mais dans la bouche, chacun prend un petit bout de disque mais dans la bouche, chacun alima garbati, souffler, là chacun lit un petit Coran, là nous fait une Fatiha. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin fait de sa façon là? Avant partage manger. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand dit moun fin mot, il fin faire, il fin partage manger dans 40 jours qui dit moun fin mot? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand fin partage manger avant qu'il dit partage manger, il fin faire dit moun lire Coran côté li? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin alima garbati? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin coupe banane? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait tout ça là? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait tout ça là, comment on appelle ça dans l'islam? On appelle ça une innovation. Alors donc, innovation, c'est l'égarement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit kullu bid'atin dalala. Tout ban innovation, c'est l'égarement. Wa kullu dalalatin finnar. Et tout égarement, les trous yamin vers l'enfer. Alors donc, c'est ça le problème. Le problème, c'est pas de manger. Le problème, c'est la façon qu'il peut faire li. Et dans un moment qu'il peut faire li, pas d'après l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Salam alaikum imam. S'il vous plaît, ma question à propos manger, boire au jour de Eid al-Adha. C'est lui qui prend pas Qurbani. Une petite explication d'après l'islam, s'il vous plaît, de la part de nos frères Rosson Dianou. Normalement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Eid al-Adha, ça qu'il fait, il pas manger. Contrairement à Salatul Eid, Eid al-Fitr, ça veut dire Eid après Ramadan, le matin avant y a le salat, il mange une petite chose doux. Pour dire juste pour couper ça l'impression qu'il y a un rosa sa zoula. Par contre, Zou Bakrid, Zou Eid al-Adha, un djimoun, d'après Sunna, il n'a pas mangé. Ce premier repas, c'est à travers sa sacrifice qu'il vient faire. Depuis sa la chair qu'il vient faire Qurbani. Ça, c'est un Sunna. Ça veut dire les recommander. Parce que dans l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment Salat al-Eid finit, je peux faire coupe des animaux, après je peux manger. Ça veut dire si vous guettez d'après Salat al-Eid, Salatul Eid, tout de suite, à peu près 30 minutes après Fajr, ou bien 45 minutes après Fajr. Ensuite, fini faire Salat Fajr. Là, coupe animaux. Ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il peut prendre ce petit déjeuner vers 9h30. Par contre, aujourd'hui,
nous prend pas Qurbani dans fond bif. Alors donc, mon prend pas bif côté le dimoun. Quand vous pouvez pas me lâcher, vous pouvez me lâcher 5 heures tantôt, 4 heures tantôt. Si vraiment un proche ou bien côté moi qui me paye couiller, c'est une autre affaire. Mais si je ne prends pas les autres places, je ne peux pas me lâcher en place. Je peux gagner bien tard. Alors donc, est-ce qu'un dimanche, le jour de Bakrid, Eid al-Adha, il reste sans manger jusqu'à tantôt, il gagne sur lâcher, par exemple, Maghrib? Non, il n'a pas fait ça. Parce qu'il n'a pas gagné droit, reste sans manger le jour de Bakrid, le jour de Eid al-Adha. Alors donc, sa pratique-là, il dépend. Si vous pouvez faire Qurbani dans la cour, tout de suite après que vous faites Qurbani, vous pouvez prendre morceau la viande, cuire et vous mangez pour capable respecter sa sunna ou faire. Mais si vous ne prenez pas ailleurs, et ou pas pour gagner ou lâcher, ou pas pour gagner ou pas de Qurbani, excepté vers 4 heures tantôt ou 3 heures tantôt, là ou pas faire parce qu'il contredit la sunna pour sans manger le jour de Bakrid. Là, on mange ou manger avant qu'il y ait le Salatul Eid, ou bien après Salatul Eid, ou mange et manger. Veut dire pour qui ou pas sans manger. Question suivante. Qui l'islam dit à casse par exemple dans l'aine pour faire Qurbani côté plus bon marché. Malgré Dimon et na casse pour avoir sa Qurbani là même dans Maurice. Alors personnellement, l'opinion plus authentique c'est que nous besoin Qurbani veut dire Eid al-Adha besoin faire local. Nous n'avons pas fait Qurbani déo. Si nous sommes Mauriciens nous faisons Qurbani local. Nous n'avons pas fait Qurbani déo. Ça, c'est sunna. Ça, c'est le principe. Nous faire Qurbani côté place qui nous était. Argument qui ban dimoun servi pour faire Qurbani déo. C'est quoi? C'est à cause du monde en déo du monde misère. C'est parce qu'en déo on a du monde misère. Ça, c'est le premier argument. Mais c'est moi qui nous répond pour ça ban dimoun. Nous dit ça ban dimoun qui peut prendre ça comme argument. Cet argument-là, il n'est pas stand good. Il n'est pas un vrai argument. Parce que si nous avons envie de nous frères, nous sœurs en déo. Mais il y a nous aide dans forme l'argent. Mais il y a nous aide dans forme l'argent parce que quand nous pouvons faire Qurbani déo, sa miskin là, combien de bout de la viande il peut gagner pour manger? Un livre la viande parce qu'il peut partager avec plusieurs dimons misère, des centaines de dimons misère là-dedans. Il peut gagner un livre la viande. Par contre, si on a envie d'aider aux frères ou sœurs musulmans déo, envoie l'argent. Et il y a beaucoup de sociétés dans Maurice, en déo, qui se partagent manger, rations, etc. Ou envoyer l'argent. Ça veut dire, il y a un argument qui m'a obligé à faire Qurbani pour sa miskin en déo là, gagne manger. Bon, je suis capable d'avoir l'argent. Je suis capable d'avoir l'argent pour distribuer dans forme ration ou bien dans forme l'argent même. Il n'est pas nécessaire de bout de la viande. Ça, c'est le premier argument. Deuxième argument, c'est que là-bas, plus bon marché. Ça veut dire, nous peut donner l'opportunité, ben, du monde qui paye le moyen pour être capable de faire Qurbani. Parce qu'ici, il y a une part 13 000 roupies. Là-bas, il y a une part 1500 roupies. Ça veut dire, ben, du monde, vous êtes pour la facilité pour faire Qurbani en déo parce que c'est plus facile. Ça, deuxième argument là aussi, il n'est pas vrai. Parce que dans l'islam, nous avons la loi qui Allah mettait. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah pas de difficulté là où si vous payez la capacité. Ça veut dire dans l'islam, si vous payez 13 000 roupies pour prendre pas, Qurbani pas faraz là où. Qurbani pas faraz là où si vous payez le moyen. Ça veut dire pas dire, si Qurbani, si je paye 13 000, je fais Qurbani 1500. Non, Qurbani pas faraz là. Ça veut dire qu'il n'est pas obligatoire là qui va faire Qurbani déo parce qu'il n'est pas faraz là. Alors donc, fais attention. Nous ne pouvons pas dire qu'il est haram pour faire Qurbani déo parce qu'il y a certains ulama qui ne permettent pas. Nous dire, voilà, cet argument-là, c'est ça qui nous convainc là. C'est que, tout d'abord, l'opinion qui fait Qurbani local, les plus authentiques. Deuxième argument qui certains bandimons peut servir. Nous pas dire tout le monde comme ça. Et il y a beaucoup de mensonges Qurbani. Nous pas généraliser tout le monde, mais il y a beaucoup là-dedans. Ban businessmen Qurbani, pareil comme il y a un businessman Hajj, mensonge Hajj. Nous avons mensonge Qurbani. Alors donc, ça ban mensonge Qurbani là, je te pirote, veut dire la mettre au poste pour tirer l'argent. Alors, ça dit argument que je n'ai avancé là, il n'est pas vrai. Il n'est pas authentique. Alors nous, pour dire, ban frère, surtout ban qui a le moyen, n'a pas sauvé, à celle qui plus grave. Si un dimoun a le moyen, il y a l'argent assez suffisant pour lui prendre pas Qurbani, 13 000. Mais c'est mal sauvé pour lui prendre pas en déo 1500. Ça, c'est un mauvais comportement vis-à-vis de son créateur. Parce que son créateur a envie, Allah qui finit dire, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Faveur de ton Rabb, proclame-li. Nous proclame-li par nous la bouche et par nos actions.
Si Allah ne fait faveur l'homme, je ne suis pas capable de montrer moi égoïste vis-à-vis de mon créateur. Moi, besoin de dépenser mon argent pour faire plaisir à mon créateur. Moi, n'a pas fait égoïste vis-à-vis d'Allah, ce propre argent, ça ne donne moi. Alors, donc, ça, c'est très grave. Alors, donc, mon conseil, mon frère, mon soeur, faire Qurbani local, n'a pas fait Qurbani déo. Question suivante. Salam alaikum. Il y a 4 mois, moi et mon monsieur, nous nous séparons. Il attend 2 mois, il envoie moi un talak. Est-ce que style n'est encore capable de retourner? Alors donc, 4 mois de cela, où monsieur fait une de nous talak. Il dépend tout d'abord, basant le quoi ou fin marié, le mazhab Hanafi ou bien le mazhab Quran Sunnah. Nous devons comprendre ça avant. Si vous fin marié, le mazhab Hanafi, et où monsieur fin de nous 3 talak. Là on finit. Mais là on peut dire où monsieur de nous un seul talak. Si vous monsieur fin de nous un seul talak, là ça 2 mois là fin passé. Est-ce que dans ces 2 mois-là, ou fin gain combien de menstruation, bizarre comme ça? Si hier ou monsieur fin de nous talak, par exemple, le lendemain, à aujourd'hui, ou gain ou période, ça veut dire une menstruation. Là, la fin du mois, ou gain deuxième période. Deuxième menstruation, ce qui veut dire dans un mois, on gagne 2 menstruations. Un au début, deuxième commencement l'autre mois. Et finalement, la fin de sa deuxième mois, là, on gagne 3 menstruations. Si vous finissez 3 menstruations après sa 2 mois talak là, pendant sa durée 2 mois talak là, ou n'y can cassé. Ou n'y can cassé. Mais si vous finissez seulement 2 menstruations, ou pas encore une 3e menstruation, ou monsieur est capable de reprendre où. Mais seulement comment les bizarres reprend où dans le cas, c'est que les bizarres reprend où, et il y a 2 façons. Et il y a certainement ulama disent seulement pour une parole verbale. Bon, retourner. Si vous me dites retourner, ça veut dire ok ou fin ok. Mais l'opinion plus authentique, c'est que vous monsieur il gagne un rapport intime avec vous. Pour lui capable de casser ça, cycle de talak. Ça veut dire après ces 2 mois-là, si vous pas encore gagné 3e menstruation, vous monsieur bien récupérer où et il gagne un rapport sexuel avec vous, là il casse sa cycle de talak qui peut continuer compter. Ça c'est par rapport si vous finissez seulement 2 menstruations. Mais si vous finissez arrive 3 menstruations, veut dire après 2 mois, veut dire les filles réconcilier. Si il arrive 3 menstruations pendant ces 2 mois-là, on n'y qu'un cassé. Est-ce qu'il vous gagne droit à retourner? Oui, vous gagne droit à retourner. Parce que les filles de nous un seul talak. Comment vous retourner? À travers un nouveau nikah. Ça veut dire au papa besoin redébouter, ou besoin amener des témoins. Là où monsieur revenu, refaire procédure mahar, et là fait un nikah, veut dire discret entre 2 témoins. Ou pas pacifié avec Tifila, refaire un nika, là, ou capable de reprendre madame, Inch'Allah, parce qu'il y a un seul talak. Si 3 talak, peine à retourner là. Question suivante. Salam alaikum. Qui nous besoin faire si nous trouvons coulev dans la case? Est-ce qu'il nous tuili? Est-ce qu'il y a porte malheur? Si nous tuili, nous envoie à l'autre place, nous tuili. Si nous tuili, nous envoie à l'autre place. Est-ce qu'il est pour faire nous dito? Normalement, et dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam empêche tuer un serpent, veut dire excepté un serpent vipère, mais un serpent normal dans la case, nous besoin donner l'autre pour les sortir. Là, veut dire s'il n'est pas sorti, là, nous tuer. Mais est-ce que ça applicable au coulev? Non, coulev, ce n'est pas un animal offensif, normalement. Ça que nous sommes capables de faire, si nous trouvons un coulev dans la case, nous besoin faire un effort tiers. Nous faisons un effort tiers d'une façon qui veut dire d'une façon qui est permissible. Nous prenons d'un bin, nous prenons les baliers, nous mettons dans la moque, par exemple, d'un bin, après nous les l'idéo. Si nous sommes capables de faire ça, alhamdulillah, si nous récitons Tiali, c'est bon. Mais si nous ne pouvons pas réciter Tiali, et ça peut traumatiser nous, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de rester, les pères. Alors, si nous ne sommes pas capables de Tiali, nous payons les autres moyens pour Tiali, excepté Tuili, mais nous payons un choix. L'islam pas blâme nous là, mais seulement nous pas gain droit tuili d'office au commencement même. Nous besoin faire des efforts tieli avant. Nous tieli avec tout moyen possible. Si nous pas capable de tieli sans faire les dito, là nous capable tuili. Est-ce que si nous tuili apporte malheur? Non. Présence un coulev dans la case ou bien un tuili pena nanye de malheur de nanye, ça c'est une superstition qui pas font partie dans l'islam. Même si nous tuons des skis, ils peuvent nous joindre, ils peuvent nous retenir dans nos rêves. Non, tout ça là, c'est bonne histoire qui n'a aucun poids dans l'islam. Par cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.